Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour effectuer les énergies du mois d'avril 2020. Donc nous allons voir pour quel signe nous allons effectuer le tirage. Je prends mes breloques. Et donc, il s'agit des lions. Alors, pour nos amis lions, je cherche la carte des lions pour la voir bien en visu. Voilà. Alors, les lions. Hop. Alors, je vais effectuer déjà un premier tirage avec l'oracle de la triade pour trouver la carte principale pour ce mois d'avril 2020 pour vous les lions. J'effectue la coupe, je ne la regarde pas et je prends la première carte. Et oh, superbe, nous avons la richesse pour vous les lions. Je vais mettre la carte ici. En carte principale, la richesse. Alors, nous allons voir avec l'oracle G tout ce qui est énergie générale. J'effectue la première coupe et nous avons la chauve-souris. La chauve-souris et la rose. Alors ici, la chauve-souris nous parle de perte, de vol, d'abus de confiance et la rose nous parle de passion. Donc pour certaines personnes d'entre vous, on peut parler d'abus de confiance concernant une passion, de vol, de perte. Vous allez peut-être perdre quelque chose concernant votre passion, un objet ou quelque chose comme ça, ou on va vous le voler, ou il y aura un abus de confiance par rapport à... Voilà. Vous voyez ce qui vous parle. On prend les 6 cartes. Nous avons le triomphe. Pour commencer, c'est très bien. La balance. L'argent. Une vieille dame. Personne âgée féminine. Les papiers. Et la dernière, l'escargot. Voilà. Alors, pour les lions ici, ben écoutez, côté finance, tout se passera bien. Je prends ma pierre, voilà. Côté finance, tout se passera bien. On a ici le triomphe, la réussite, donc par rapport à un commerce, par rapport à votre équilibre également, on a ici l'abondance. Pour une personne âgée, on peut nous parler de papiers effectués, mais de papiers qui vont être un peu retardés ou qui arrivent lentement. Des papiers administratifs par rapport à de l'argent possible. Donc voilà. Là, vraiment, vous avez des très belles cartes. On a de l'abondance par rapport à l'équilibre ou par rapport à l'argent, la réussite. Et par rapport à une femme, on parle de papier qui est un petit peu retardé. Ils vont arriver, mais ils arrivent lentement. Voilà. On poursuit avec l'améthyste love, pour le relationnel et le sentimental. Pour les lions. J'ai une carte qui vient de tomber. Alors, si vous avez une question, la réponse est oui. J'en ai 2 autres qui viennent de tomber. Oh, bah dis donc. Là, on a le succès, on a l'amour véritable, on a une affection, un amour inconditionnel. On a le succès, tous les espoirs sont permis. Voilà, superbe carte. Bon, elle m'a un peu sauté des mains, elles m'ont un peu sauté des mains. Ici, nous avons à nouveau le succès, le soleil avec, il faut... Voilà, c'est une période de lâcher prise. Avec l'automne, on nous dit qu'il faut lâcher prise et on aura le succès. Allez, cette fois, je coupe. Nous avons une maman et un grand-père. Alors ici, on nous parle d'une relation d'une maman avec son grand-père. On peut ici parler de père et de fille également. Je le sens aussi comme ça. Mais ici, il y a 2 générations.
Donc une femme et une personne âgée masculine. Première carte, nous avons le printemps. Ensuite, nous avons le glaçon. La carte du papa. La pause. La tromperie. Et la transformation. Alors, pour certaines personnes, ici, on pourra nous parler d'un temps de pause avec un papa. Une relation assez froide. Le début d'une relation qui est quand même un petit peu glacée. On peut parler de temps de pause, de temps de réflexion, d'interruption temporaire, d'un arrêt par rapport à une relation à cause d'une tromperie, à cause d'une personne. Alors, il y a eu tromperie entre ces personnes, il y a eu des mensonges, quelque chose comme ça. Mais il y a un renouveau qui revient par la suite, d'accord? On parle de pause et de froid avec son père, de relations un petit peu glacées qui commencent, mais ou alors pour ce printemps, un temps d'arrêt, une interruption de relation à cause de mensonges, de tromperies, mais il y a quand même une transformation positive par la suite, d'accord? Je regarderai à la fin, pour les nouveaux, je précise, je regarde à la fin dans l'autre sens également. On continue avec l'indigo pour le relationnel, sentimental, non pardon, l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Alors la coupe nous donne, ici nous avons l'étranger et le foyer. Alors, l'étranger et le foyer, on peut parler ici de personnes de la famille ou de personnes du foyer qui sont à l'étranger. On peut également parler peut-être d'un investissement de votre investissement immobilier à l'étranger. Alors c'est pas forcément à l'étranger, mais pas proche de chez vous actuellement. On peut également parler d'une maison que vous avez déjà à l'étranger ou ailleurs. Voilà, il y aura quelque chose par rapport à cette maison ou côté familial. D'accord? Alors, ici, on nous parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Un autre qui arrive dans l'année. Ici, nous avons la destinée. La carte Ho'oponopono. Ici, nous avons la perte. Et la carte Indigo. Alors, ici, c'est plus spirituellement, j'ai envie de dire. Ça parle plus spirituellement que professionnellement. Bon, il y a des événements qui vont arriver dans 6 mois, dans l'année. Voilà, il y a des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. On vous dit, c'est votre destinée, vous devez passer par là. Mais vous devez, voilà, la carte Ho'oponopono, par rapport à quelque chose que vous avez perdu, avec la perte ici, n'hésitez pas à dire merci, à pardonner. Dites ces mots, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. On parle de perte. On peut parler ici, oui, de perte financière. D'accord? On peut parler d'autres pertes également. Mais là, c'est vrai que c'est quand même pour le professionnel, on nous parle de perte financière. L'indigo nous parle de missions, de différents. Missions différents et hyperactifs. On va dire que on peut avoir une perte financière qui arrive très vite.
vous devez passer par là. Ici, nous avions la destinée. Malheureusement, on doit passer par là. D'accord? Bon, ça parle également dans l'autre sens. On verra ça tout à l'heure. Alors, avec l'oracle Moho, je demande des informations complémentaires. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter. Nous avons la naissance. Donc ici, on peut nous parler de naissance, on peut nous parler de grossesse, on peut nous parler aussi de nouvelles choses qui commencent, un projet, un nouveau projet, que ce soit dans tous les domaines. Allons-y pour la coupe. Nous avons le silence et la femme. Alors, mesdames, c'est plus côté féminin. Ici, vous allez être plus discret ce mois-ci. Vous allez peut-être ne pas dire ce que vous avez besoin de dire. Vous gardez le silence. Vous gardez un secret. Ça peut être ça aussi. Voilà. C'est plutôt côté féminin ici. Nous avons la croix pour commencer. Nous avons un homme ici. La maison. La tour. Oups. La clé. Et l'étude. Alors, pour vous, messieurs, on parle de tristesse. Pour ce mois, il y a de la tristesse. Je rappelle que nous avons eu quand même la femme ici avec le silence. On peut parler également de secrets entre un couple. Quelque chose, ou des non-dits. Des non-dits. On n'ose pas se dire les choses. Et nous avons de la tristesse. Bon, monsieur est quand même proche de son foyer. D'accord ? Ici, la tour, la clé et l'étude nous parlent de réussite par rapport à un organisme. Par rapport à... vous avez une réussite, une solution trouvée par rapport à un organisme. Et vous allez continuer à étudier ce projet ou ce qui concerne tout ce qui est administratif ou un organisme quelconque. Il y a la solution de trouver une réussite et vous continuerez à travailler cela. Ici, ces deux cartes, la maison et la tour, peuvent nous parler d'élévation à la maison également. Ou alors, ça peut également nous parler de se renfermer à la maison. D'accord ? Alors, avec le petit Lenormand, je demande des précisions sur le tirage. On y va pour la coupe. Nous avons les oiseaux et l'étoile. J'aime bien l'endroit. Bah non, c'est hop, les cartes qui sont à l'envers. Alors, les oiseaux nous parlent de discussion. D'accord ? De discussion, d'échange. Et les étoiles, ici, peuvent nous parler de connexion. Je ressens connexion Internet, mais orale. La cigogne pour commencer. Les souris. L'enfant. Le lys. Alors, elle est à l'envers. Le cavalier. Et la tour. Alors, la cigogne et les souris nous parlent ici de changement. De changements qui tracassent. Il y a des changements qui vont arriver, mais ça vous donne des soucis. On peut se soucier également par rapport à un enfant.
Voilà, on est soucieux, inquiet par rapport à un enfant. Alors, l'enfant et le lys, ici, on peut nous parler de douceur, de tendresse par rapport à un enfant. Je regarderai dans mon livre pour être sûre. Ensuite, le cavalier, le lys et le cavalier, ici nous parle d'une personne assermentée qui arrive. Et avec la tour, ça confirme les choses, ça nous parle d'un, voilà, une personne assermentée par rapport à un organisme, par rapport à quelque chose d'administratif. L'arrivée de quelqu'un par rapport à l'administration, quelque chose comme ça. Je vérifie dans le bouquin et je reviens vers vous. Alors, je reviens vers vous. Du coup, oui. Donc, la cigogne et les souris nous parlent bien de tracas, de soucis. La souris et l'enfant, on peut nous parler d'un... Oui, on s'inquiète pour un enfant, mais on peut nous parler aussi d'un enfant qui énerve un petit peu. D'accord? Un petit peu, voilà. L'enfant et le lys nous parlent ici d'un enfant. Si vous en avez plusieurs, on nous parle de votre enfant aîné, le premier. Le lys et le cavalier nous parlent d'un homme qui arrive, d'un homme irréprochable, d'un homme honorable. Et le cavalier la tour nous parle de visite des autorités, de l'administration, comme je l'ai dit. Voilà. Alors, dans l'autre sens maintenant, nous avons ici la pyramide, je crois que c'est l'été, non, le printemps. Le printemps, 6 mois, la croix et la cigogne. On peut nous dire ici, d'un nouveau départ, on commence haut, en fait, on commence vraiment très bien. On a le succès, on a le triomphe, on a la réussite, d'accord? Par contre, dans 6 mois, ici, on nous parle de tristesse. De tristesse par rapport à la naissance de quelque chose. Peut-être par rapport à une grossesse, par rapport à une naissance. Il y a une déception. Mais c'est la naissance de quelque chose d'autre. D'accord? La deuxième colonne, tout est parti un petit peu. La deuxième colonne ici nous parle de donc, la balance, le glaçon, je redis un peu les cartes. Dans l'année, l'homme et la souris. Ici, on nous parle dans le commerce qui peut avoir quelque chose de glacé, de gelé. On peut également parler de l'équilibre. D'accord? Dans l'année, ici, on nous parle d'un homme qui va être soucieux, qui va s'inquiéter, qui aura des tracas, d'accord, dans l'année, par rapport au travail ou par rapport à son équilibre. Il y a un froid, voilà. Ensuite, nous avons l'argent, la carte du papa, la destinée, la maison et l'enfant. On dit ici pour un père qu'il est obligé de passer par là, c'est sa destinée. C'est écrit, c'est comme ça que ça doit se passer. On nous parle d'un père qui a de l'argent, qui aura une bonne rentrée d'argent. Ici, nous avons la maison et l'enfant. On peut nous parler de nouveaux projets par rapport à une maison. On peut également nous parler de l'enfant et le père, forcément, qui sont proches. Ça peut être également un père qui a la garde de son enfant, qui aura la garde de son enfant. Voilà. Ensuite, nous avons ici une personne âgée féminine, la pause, un temps d'arrêt, la carte Ho'oponopono, la tour et le lys. Ici, on peut nous parler de papier administratif pour une personne âgée. Je l'ai dit dans ce sens déjà. Ici, on a la carte Ho'oponopono. Bon, ici, nous avions, dans ce sens, nous avions l'escargot. Donc, ici, on peut nous dire, voilà, il y a un temps d'arrêt également par rapport à ces papiers. Et il faut, voilà, dire ces mots. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Voilà, par rapport à des papiers administratifs pour une personne âgée. Nous l'avons là, mais nous l'avons également ici. D'accord? On poursuit. Ici, par rapport à des papiers, on va dire que on s'est trompé. On a eu des pertes, une perte par rapport à des papiers administratifs. D'accord? Nous avons eu des pertes d'argent.
mais nous avons trouvé une solution. On a quelqu'un qui vient nous aider et nous donner une solution. Donc du coup, il y a une réussite quand même par rapport à l'arrivée de cette personne. Mais il y a une perte financière par rapport à des tromperies, par rapport à des papiers. Ensuite, nous avons l'escargot, la transformation. Ici, nous avons la carte de la mission, l'étude et la tour. Indigo que c'est pas la mission. Alors ici, on nous parle de transformation qui arrive, mais alors doucement, vraiment lentement. Nous avons une mission à accomplir, mais nous devons travailler ça, nous devons étudier cela. C'est peut-être par rapport à nouveau à des papiers administratifs. Nous avons la tour ici. Ou alors, ça peut être aussi que la transformation est trop lente, enfin, ça arrive trop lentement. Du coup, la mission que nous avons à effectuer, on étudie, voilà, dans son coin, tout seul, on s'isole un petit peu. Je vais regarder à peu près ce qu'elles peuvent dire par 4 ou par 4 ou par 6. Donc, je reviens vers vous. Alors, globalement, on a la richesse. Nous l'avions dans la carte principale. Nous avons de l'argent ici. Ça peut concerner une personne âgée. Des papiers, beaucoup de papiers administratifs à effectuer par rapport aux autorités. La tristesse pour un homme, des soucis par rapport à de nouveaux projets. Des relations assez froides avec un papa. Ici, pour certaines personnes, côté travail, si vous êtes dans le commerce, tout va bien, d'accord? Mais ici, nous avions quand même une perte financière que je disais, mais voilà, il y a des papiers, il y a des autorités là, d'accord, qui interviennent beaucoup. Mais il y a eu une tromperie, il y a eu des mensonges ou quelque chose comme ça. Ça arrive lentement, les nouvelles arrivent lentement, hein, d'accord? Mais il va falloir quand même continuer à étudier tout ce qui est papier. On a une aide de quelqu'un, des autorités ici. On a l'aide de l'arrivée des autorités qui vont nous aider à trouver une solution. Ensuite, les dos de daigle. Ici, nous avions la passion. Hop. Nous avions le grand-père, la maison, la femme et les étoiles. Alors ici, on nous parle de protection par rapport au foyer, par rapport à un grand-père et sa fille, un grand-père et une femme, ou une personne âgée, c'est pas forcément un grand-père, ça peut être une personne âgée également. Nous avons la passion par rapport au grand-père aussi, d'accord? On peut parler ici d'occupation pour une personne âgée à la maison. Ici, on a une femme peut-être qui s'occupe de lui. Et nous avons une bonne connexion entre eux, mais également de la protection. Donc voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous parlera. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre signe lunaire, votre ascendant qui peut compléter ce tirage. Voilà. Je vous souhaite un bon mois d'avril et surtout restez positif. Je vous demande de liker, de commenter, de partager. Voilà, je vous dis au mois prochain ou au week-end prochain si vous me suivez. Et merci à vous abonnés et aux nouveaux. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.